Les médias ils s'en servent en général de l'IA générative de façon assez légère, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y a la question de l'authenticité des faits, donc il faut faire attention, et l'IA, en fait, a tendance des fois à inventer des choses. Il y a toujours une marge d'erreur, et l'IA peut inventer des données, peut inventer des informations, et c'est ça qui pose problème, parce que on ne sait pas quelles sont les informations qui sont réelles et quelles sont les informations qui ont pu être inventées. Tu vois, c'est pas extrêmement facile de l'intégrer au sein d'une rédaction. Pour autant, en fait, ça va aider le journaliste à préparer en fait ses interviews, à aller chercher en fait des informations, à les confirmer, à travailler des notions, voire même à s'aider pour travailler sur des pitchs, des scripts de vidéos ou de podcasts. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en réalité, une IA générative, elle est entraînée sur tout un tas d'informations qui existent déjà. Ça peut être des textes de littérature, ça peut être des tweets, ça peut être des textes de blog, ça peut être tout un tas de choses. Et en réalité, ce qu'il faut pas confondre en réalité la vraie création avec ce que fait l'IA, qui est capable d'une forme de création, mais qui finalement régurgite principalement d'une façon très travaillée, très élaborée, ce qui a déjà été fait. Et donc en fait, il y a un problème là aussi, cette forme de recréation de contenu, en fait, peut continuer d'alimenter un certain nombre de biais qu'on peut avoir, comme par exemple, on va surreprésenter les garçons en fait dans les médias au détriment des filles, c'est quand on va sous-représenter des personnes issues des minorités. Donc il faut faire attention à ces biais qui sont assez problématiques et qui peuvent enfermer quelque part dans une forme de bulle, de représentation de la vie qui n'est pas exactement celle qu'on connaît en vrai. Au niveau de l'IA générative, donc il y a un certain nombre de dangers, de défis, on va dire, et tu en connais peut-être quelques-uns. Ça s'appelle la désinformation notamment. Il y a un certain nombre de contenus qui circulent sur Twitter, Instagram, Snapchat et autres. Et donc en fait là on peut carrément fabriquer des personnages mais qui ne vont pas raconter la vérité, mais qui vont en fait raconter des choses qui sont fausses pour en fait aider par exemple au niveau politique à un candidat à une élection, ou pour vendre des choses qu'il ne faudrait pas vendre, ou faire des arnaques ou ce genre de choses. Ça peut être aussi une opportunité. Il y a par exemple certains modèles qui peuvent être open source, c'est-à-dire qui peuvent être libres et dont certains développeurs, par exemple, peuvent se saisir pour développer des outils utiles pour la société. On pense à la santé, on pense à l'ingénierie, donc pour fabriquer de nouvelles molécules ou pour imaginer de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, elle doit servir la créativité et pour le moment, c'est ce qu'elle fait. Elle arrive à amener une petite dose de créativité en plus. N'oublie pas, c'est un outil et donc il faut faire attention à cet outil-là, mais il peut te servir et t'aider vraiment à créer des choses très très sympas.